L'éco-responsabilité, c'est changer ses comportements, c'est modifier ses pratiques, c'est utiliser de nouveaux outils qui vont permettre de réduire les différents impacts environnementaux qu'une entreprise a autour d'elle. Ces impacts sont en matière d'énergie, puisque toute entreprise consomme de l'énergie, tant pour sa fabrication que pour ses locaux, avec la climatisation notamment. Que ce soit au niveau de la gestion des déchets, puisque dans nos activités de tous les jours, on utilise des produits qui vont devenir des déchets. Sur ces déchets, on s'aperçoit en plus que la production augmente d'une manière très significative depuis plusieurs années. On passe au jetable maintenant, alors que le jetable est quand même beaucoup moins durable. Que ce soit au niveau de la qualité de l'air, que ce soit au niveau de la conception environnementale des bâtiments, l'ADEME intervient sur plein de domaines. Et l'éco-responsabilité, dans les entreprises, l'objectif c'est finalement de reprendre ce qui existe au niveau de l'État, puisque l'État se veut exemplaire. Et dans le Grenelle de l'environnement, il y avait une partie qui était très orientée justement sur l'État exemplaire, sur les collectivités exemplaires. Le Code des marchés publics a évolué et maintenant permet de prendre en compte des critères environnementaux. Ça veut dire que les entreprises qui répondent à ces marchés publics ont tout intérêt à se préparer pour montrer qu'elles font des choses au niveau de l'environnement, qu'elles ont pris en compte les impacts qu'elles génèrent et qu'elles ont mis en œuvre un certain nombre d'actions pour diminuer ces impacts. Donc l'atelier sur l'éco-responsabilité vise à développer un peu tous ces aspects et à donner des solutions pratiques pour permettre aux entreprises d'avancer en termes d'amélioration des impacts. On va par ailleurs travailler un petit peu et échanger sur l'affichage environnemental des produits, parce que quand une entreprise achète un produit pour son fonctionnement, elle peut choisir également des produits qui auront un impact environnemental plus faible. Et donc là, il y a des normes ou des labels qui existent qu'elle peut prendre. Mais il faut savoir également que sur l'affichage environnemental, c'est une démarche qui évolue très rapidement en ce moment, à l'échelle nationale, comme à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, puisque l'objectif est de pouvoir montrer que consommer local peut justement diminuer les empreintes carbone notamment, et donc être plus durable que de consommer un produit importé. Les entreprises ne sont pas forcément très sensibilisées pour le moment. C'est vrai que l'État et les collectivités ont des obligations réglementaires et donc ils s'y sont mis, peut-être un petit peu forcés au début. Mais les entreprises, il faut qu'elles se préparent, comme je disais, par rapport au Code des marchés publics. Si elles veulent prétendre à obtenir ces marchés publics, s'il y a des clauses environnementales dans les marchés publics, il va falloir qu'elles répondent à ces clauses environnementales. Et puis d'une manière générale, quand on fait une économie de déchets, ça veut dire que si on est une industrie qui produit un produit, tout déchet finalement c'est de la matière première qu'on a achetée. Et cette matière première, autant ne pas l'acheter et diminuer la quantité de déchets. Donc ça permet aussi à l'entreprise, par des systèmes de prévention de déchets, ou par des économies d'énergie, de faire des gains financiers pour éviter le gaspillage d'une manière générale. Alors toutes les entreprises sont concernées, on va en parler dans l'atelier, parce que ce soit une entreprise industrielle, une entreprise artisanale ou une entreprise de service, il y a une consommation énergétique, il y a une production de déchets. Alors certes, ce ne sont pas les mêmes, certes on ne va pas agir de la même manière dans une industrie que dans une entreprise de service, une entreprise tertiaire, mais des solutions existent pour chacune de ces catégories d'entreprises. Dans le Grenelle de l'environnement, justement, l'idée était qu'on puisse montrer, différencier les entreprises entre celles qui mettent en place des dispositifs pour améliorer leur situation environnementale et les autres. Par rapport à ça, le Grenelle a décidé de mettre en place le label Envol. Le label Envol, en fait, c'est un label d'engagement volontaire. Donc là, je réponds à votre question. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que l'entreprise, elle veuille bien y aller. Et ça permet la reconnaissance, l'obtention de ce label Envol, ça permet d'obtenir une reconnaissance des démarches environnementales qui sont accomplies par l'entreprise dans l'amélioration de sa qualité environnementale. Ce label Envol, en fait, c'est assimilable à ce qu'on va retrouver dans les grandes entreprises qui s'appelle la certification ISO 14001, la certification environnementale, qui est une norme internationale et qui vise effectivement à prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux qu'il y a dans l'entreprise.
Donc le label Envol ne va pas aussi loin que la certification internationale, mais permet justement aux petites entreprises, et c'est vrai qu'en Martinique on a essentiellement des petites entreprises, de s'inscrire dans ce dispositif. Et le travail d'éco-responsabilité est une première étape finalement qui va permettre derrière aux entreprises d'aller vers le label Envol. Le problème en général qui est constaté dans les entreprises, c'est la gestion des déchets. Parce que ça, effectivement, on produit un déchet, on ne sait pas quoi en faire. Donc sur la gestion des déchets, je pense que déjà il y a un premier travail qui est à faire, c'est qu'il faut s'auto-diagnostiquer en interne pour savoir pourquoi on produit des déchets, à partir de quels produits on produit des déchets et comment on peut diminuer cette production de déchets. Et une fois qu'on a produit le déchet, il faut se poser la question de savoir comment on va le valoriser, le recycler, le valoriser énergétiquement ou le mettre en décharge si on ne peut pas le recycler. Et donc ça, dans toutes les phases finalement d'éco-responsabilité, quelle que soit la thématique environnementale, donc là on a parlé des déchets parce que les déchets c'est quelque chose qui se voit, mais en fait on peut l'appliquer également à l'énergie, alors qu'actuellement, je sais pas, vous recevez une facture d'énergie chez vous, une facture d'EDF, vous la payez, vous ne posez pas de questions. Alors que finalement, le nombre de kilowattheures qui sont écrits dessus, c'est ce nombre de kilowattheures qu'il faut que vous voyez à quoi ça correspond et comment vous pouvez le baisser. Votre facture d'eau, c'est la même chose. Vous la payez, c'est un consommable courant. Ben non, il ne faut pas que ce soit un consommable courant. Il faut vraiment s'auto-diagnostiquer sur les différents flux environnementaux qui concernent l'entreprise et à partir de cet auto-diagnostic, aller plus loin et mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action, ça va commencer par du changement de comportement. Parce qu'effectivement, parfois, on oublie qu'il faut couper la clim en quittant le bureau, par exemple. Ça peut être aussi des achats, changer quelques achats qu'il y a dans l'entreprise qui vont permettre de réduire les impacts. Par exemple, passer avec des chasses d'eau double flux à la place de chasses d'eau courantes, comme ça on diminue la consommation d'eau de moitié. Ou utiliser un photocopieur unique à la place d'avoir 3 ou 4 imprimantes, parce que on a moins de déchets qui sont produits, on n'a plus qu'un photocopieur au lieu de 4 imprimantes, et puis on va rationaliser un petit peu plus le nombre d'impressions qui vont être faites également. L'autodiagnostic permet déjà en général d'identifier des postes de dépenses qu'on n'avait pas imaginés au départ. Que ce soit pour la production de déchets, que ce soit pour la consommation d'énergie ou que ce soit pour la consommation d'eau. Donc cet autodiagnostic, une fois que vous aurez identifié d'où vient votre consommation, va permettre derrière de prendre des mesures à moindre coût ou des mesures sans coût, qui peuvent être du conseil et qui permettront de diminuer en fait la facture pour l'entreprise. Donc en termes de rentabilité, c'est quelque chose qui peut être rentable assez rapidement. On n'a pas parlé de dépenses pour le moment. C'est vrai que si on prend une entreprise artisanale ou un industriel qui lui va utiliser des machines, là on parle d'investissement. Donc sur les investissements, il faut être très vigilant. Ça veut dire que sur les investissements, il faut être sûr que la machine qu'on va acheter correspond bien aux besoins qu'on en a. Ça ne sert à rien de la surdimensionner parce que quand on surdimensionne une machine, certes on se dit dans 5 ans elle pourra encore nous servir, on aura encore de la marge. Mais en attendant, ça veut dire qu'elle va fonctionner en deçà de sa puissance. Et en fonctionnant en deçà de sa puissance, elle va consommer plus d'énergie. Donc le coût énergétique que vous mettez dans le produit que vous avez fabriqué est plus important que ce qui devrait être. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Dans les entreprises industrielles et artisanales, encore plus parce qu'effectivement, les investissements de matériel qu'on exploite génèrent des coûts environnementaux qui ne sont pas négligeables. Il y a une meilleure prise en compte de l'environnement. Le Grenelle avait impulsé une bonne dynamique. J'ai l'impression que c'est en train de stagner en ce moment dû à la crise, mais il faudrait plutôt rebondir avec l'effet de la crise pour justement se poser la question de la composition des coûts énergétiques internes, des coûts environnementaux internes et de pouvoir réduire ces coûts. L'ADEME en fait par rapport à ça peut accompagner les entreprises par le conseil, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans l'atelier éco-responsabilité. Pour les plus grandes entreprises, on peut également financer ou cofinancer des pré-diagnostics environnementaux ou des diagnostics environnementaux à 50, 60 ou 70%. Donc pré-diagnostics qui peuvent être réalisés par des bureaux d'études spécialisés. On a des cahiers des charges, on a des listes de bureaux d'études, donc c'est des prestations qui sont très simples. Il y a aussi des prestations via nos relais, c'est-à-dire que la Chambre de commerce et d'industrie, qui est partenaire de l'ADEME et qui organise ce forum QHSE, peut faire du pré-diagnostic également de temps en temps, en fonction de ses disponibilités. Et puis, elle organise parfois des opérations groupées de pré-diagnostic
d'une manière, enfin sur des thématiques particulières, parce que l'idée est de faire des émulations au niveau des entreprises et que les entreprises elles-mêmes puissent monter quelque chose de cohérent. Ce qui a été fait, ce qui est en train d'être développé sur les déchets d'imprimerie, par exemple avec la CCI, et c'est le travail qui doit être mené également sur les zones d'activité pour qu'on puisse avoir des zones d'activité avec une gestion globale des déchets, avec une gestion de la problématique énergétique, de la gestion des eaux également, qui soit globale et qu'on ne se retrouve pas avec chaque entreprise qui a ses propres déchets et qui doit les gérer d'une manière individuelle, ce qu'elle ne fera pas parce que trop compliqué.